Kwekwe, bonjour. Semaine mondiale de la mission. Alors, nous sommes invités aujourd'hui à devenir sensibles à l'annonce de la bonne nouvelle. Il existe, pour simplifier, au moins deux courants missionnaires. Le premier cherche à implanter l'Église selon le modèle que nous connaissons. Évangéliser consiste alors à amener tous les non-catholiques à vivre selon nos usages et nos cultures. Un second courant, plus récent, cherche d'abord à reconnaître ce que le souffle de Jésus suscite dans les autres personnes et les autres cultures. Évangéliser consiste alors à faire grandir ce qui libère les gens des prisons dans lesquelles les cultures peuvent les enfermer. La mission ainsi comprise ne vise pas que les autres, ce que nous appelons en langage savant la mission ad extra, mais aussi les gens de la maison, ce que nous appelons la mission ad intra. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus invite à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Saint Jean a raison quand il dit que Dieu est amour, alors nous sommes invités à rendre à Dieu tout l'amour qu'il nous propose. Comment? En agissant en faveur de la justice et de la paix. Pour ne pas désespérer des lenteurs de l'histoire, Dieu nous invite à son festin. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Dieu nous invite, il nous accueille dans sa famille. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Comment rendre à Dieu ce qu'il nous donne en abondance, la vie et l'amour? En aimant les autres, en libérant les forces de vie souvent ligotées par des pouvoirs économiques devant lesquels s'aplatissent la plupart de nos responsables politiques. Au cours de cette semaine de méditation sur le sens de l'évangélisation, au moment où un synode se déroule à Rome, donne-nous, Seigneur, un cœur sincère, capable de s'engager dans des gestes concrets pour que la vie et la justice se développent, ici et partout, à la suite de ce Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, ce soir, demain, aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Elle est brillante, cette répartie de Jésus. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais notre Église n'a pas toujours compris la chose. Mais elle sait maintenant, en tout cas sur nos latitudes à nous, notre Église sait qu'elle n'a plus à être le cadre qui régit les sociétés. C'est la responsabilité des institutions politiques et civiles. Ce qui n'empêche pas l'Église d'être ce qu'on appelle un corps intermédiaire, c'est-à-dire une institution dont l'action n'est pas commandée par l'État. L'Église annonce la paix, la miséricorde et la justice. Elle dénonce la guerre, la haine et l'exclusion. Dans ce contexte, au moment où nous soulignons la Semaine missionnaire mondiale, il est intéressant de rappeler quelques intentions missionnaires que le pape François a énoncées. Et c'est intéressant de voir la diversité des lieux missionnaires qu'il identifie. D'abord, il a une perspective d'avenir et il nous aide à prier pour les éducateurs, les éducatrices. Ces femmes et ces hommes qui accompagnent les nouvelles générations, depuis la maternelle jusqu'après l'université. C'est un espace important pour décider de l'avenir. Et le Québec en sait quelque chose. Depuis quelques années, nous n'avons plus accès à l'école, qui n'est plus catholique. Et on voit bien là la carence, le trou que ça creuse pour la transmission, la proposition de notre foi. Alors, nous avons à inventer un avenir. Il invite également à prier pour les paroisses, pour les victimes d'abus, et il précise, pour les gens qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté ecclésiale. Il est lucide et honnête. Il prie enfin aussi pour une culture de la non-violence, c'est-à-dire un recours moindre aux armes de la part des États comme des citoyens. Il invite à l'abolition des tortures. Il nous invite à prier pour les personnes qui vivent en marge de la société. Alors, non pas tellement les gens qui choisissent de vivre en marge, mais les gens qui se voient refoulés dans les marges de la société par l'inflation, le chômage, par les difficultés d'adaptation à une société qui va de plus en plus vite et qui laisse à la traîne nombre de gens. Il invite à prier pour l'Église qui est en synode, un synode important, et là il va préciser afin qu'elle adopte l'écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux. C'est remarquable. Ce synode, pour la première fois de l'histoire, accueille 54 femmes qui auront le droit de vote et un certain nombre d'autres laïcs qui ont aussi le droit de vote. Alors, je comprends que ça peut fâcher certains hiérarques, certains cardinaux qui voient ainsi, d'une certaine manière, leur pouvoir être relativisé. Mais c'est le prix à payer, c'est la condition sine qua non, nécessaire pour une annonce nouvelle de la bonne nouvelle, pour qu'elle soit crédible. Et à la fin de son parcours de prière, le pape dit « Priez pour moi et pour les personnes en situation de handicap ». Alors, c'est comme s'il n'oubliait quasi personne. Et nous sommes invités en cette journée mondiale, en ces jours mondiaux de l'évangélisation, à nous laisser interpeller par ce que ça signifie. Non pas imposer à tout le monde de dire le signe de la croix, mais de voir à quoi mène une foi en un Dieu qui nous fait membre de sa famille. Si c'est vrai pour moi, qui suis accueilli tel que je suis, bien c'est vrai pour les autres que Dieu accueille tels qu'ils sont. Alors, j'ai à développer un regard de compassion, un regard de bienveillance, ce qui nous permet de dire avec Jésus, avec une longue tradition, « Donne-nous un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. » Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à reconnaître que Dieu seul est Dieu. César s'occupe des affaires terrestres et Dieu s'occupe des affaires du cœur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église se veut en mission, c'est-à-dire donner à toute l'humanité pour lui annoncer la miséricorde de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église se veut en mission ici même, sous nos cieux de vieille chrétienté. Ici aussi, nous sommes invités à découvrir la personne et le message de Jésus en faveur des appauvris, des jeunes, des femmes et des exclus de la réussite économique. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Dimanche missionnaire mondial, mois d'octobre, mois missionnaire. La mission catholique a souvent été vécue dans la violence, les conversions forcées, crois ou meurs, le mépris pour les coutumes et les cultures des autres. Les peuples autochtones de notre pays en témoignent largement. Pour relancer la mission et l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui, il importe de reconnaître les erreurs du passé afin de ne pas les reproduire. Notre Église insiste pour rappeler un Dieu qui ne cesse de nous offrir sa miséricorde pour guérir des blessures du passé et entrer dans la liberté de son amour. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur notre Dieu. Dieu très bon, entends notre prière. Dieu très bon, entends notre prière. Pour l'Église, dimanche missionnaire mondial. Pour que notre Église comprenne le sens premier de la mission, qui est d'humaniser les relations entre les personnes et les sociétés, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les États, dimanche missionnaire mondial. Pour que les États légifèrent de manière à respecter les droits fondamentaux des femmes et des hommes, des jeunes et des aînés, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, dimanche missionnaire mondial. Pour que des jeunes ouvrent des chantiers nouveaux pour la sauvegarde de la vie sur terre. Pour que des aînés témoignent de la richesse de cette foi qui leur a permis de traverser nombre d'épreuves et de relever nombre de défis, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour le Témiscamingue, dimanche missionnaire mondial. Nos petites communautés doivent se réinventer. Nous sommes peu nombreux et nous nous sentons souvent fatigués. Prions pour que nous nous rebranchions sur Jésus afin de recevoir à nouveau son souffle de vie. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, il y a tant de raisons de ne pas entendre l'appel à la mission, ici et ailleurs. Donne-nous la confiance nécessaire et suffisante pour te rendre l'amour dont tu nous couvres en nous engageant, ici ou ailleurs, à la suite de Jésus, ton Fils, notre ami, notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui rapporte la parole de Jésus qui presse de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, Dieu n'est qu'amour. Saurons-nous aimer comme il aime, à l'image de ton amour? Seigneur Jésus, tu nous as dit,
Je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon. Tu es béni, à l'image de ton amour. Te les présentons. Ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de celui du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Yvette Gignac et Colette Plamondon-Sirène. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nos cultures ont réussi à séparer le domaine de la gestion politique et économique de notre monde et l'invitation de notre Église à y interpeller en vue de plus de justice et de paix. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui mènent ce combat de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François, afin que toute l'Église s'éveille à une nouvelle évangélisation dans le dialogue et le respect mutuel. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse, à l'occasion des 50 ans d'anniversaire du diocèse, qu'il soutienne la renaissance, la reviviscence de notre communauté. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils, qui ont de la difficulté à garder contact avec les plus jeunes,
qui sont loin aux études ou au travail. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, Saint François, Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, le frère André, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci, Miigwech. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé l'invitation à partager nos vies pour témoigner aux autres de la miséricorde de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés de notre monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Comme action de grâce, en ce mois missionnaire mondial, le mois d'octobre, je vous propose une prière du Père Yolande Ouellette. Marche avec nous, Seigneur ressuscité, sur nos routes de souffrance. Ouvre nos yeux de baptisés
éclairé d'une grande espérance. Entre chez nous, pain des pèlerins partagés intimement. Ouvre tout notre être, en nous fais-toi reconnaître. Reste avec nous, Jésus très aimant. Toi, le tendre et miséricordieux, rends nos cœurs tout brûlants, habités par ta présence de feu. Alors, nous nous lèverons et sortirons en témoins passionnés de la mission, pour t'annoncer à l'humanité entière avec tous tes disciples missionnaires. Comment vous dire autrement qu'avec saint Paul, l'émerveillement devant ce que vous faites, devant ce que vous êtes? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu, notre Père. Nous le savons, bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. On m'a demandé ce que signifiait ce coquelicot blanc que je porte souvent et que d'autres portent également. C'est un geste concret pour signifier mon engagement personnel avec beaucoup d'autres à lutter contre la guerre, les guerres qui sont toujours injustes et de manière particulière s'unir à ce mouvement des coquelicots. Nous connaissons tous le coquelicot rouge qui rappelle les soldats morts au front. Mais saurons-nous nous rappeler également qu'à côté de ces milliers de soldats morts au front, il y a davantage de civils morts sous les bombardements, dans les attaques de nuit ou de jour, dans des villages et des quartiers. Et la couronne blanche est beaucoup plus grande que le point, la pastille rouge au centre, parce qu'il y a beaucoup plus de victimes civiles que de victimes militaires. Il ne s'agit pas d'opposer les unes aux autres, c'est dramatique tout le long de la ligne, mais d'affirmer et de faire voir notre engagement en faveur de la paix. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. Le Seigneur t'invite à participer dans ta vie de chaque jour à la mission qui est aussi de manifester aux autres l'infinie miséricorde de notre Dieu. Tu y es bienvenu, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements, ton passé, afin de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, l'amour de toujours à toujours. Qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie dans ta vie de chaque jour. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant, que Dieu